Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La fille du millionnaire refusa de présenter son fiancé à ses parents. Il se déguisa en coursier. Holly réalisa qu'elle ne pourrait pas ramener tous ses articles à la maison aujourd'hui. Ne pouvant s'en empêcher, elle avait acheté beaucoup de fruits au marché du fermier. Elle chercha un coin où déposer ses sacs afin de pouvoir sortir son téléphone et contacter un centre d'accueil pour chats. Au moment où elle était sur le point de trouver un espace à côté d'un petit commerce, un jeune homme en sortit brusquement et la percuta presque. Les sacs lui échappèrent et leur contenu se répandit. « Je suis désolé », murmura le jeune homme en aidant à ramasser les fruits. « Tout est de ma faute, je faisais pas attention à où je mettais les pieds. »« Ça ira. Le problème maintenant, c'est de trouver comment ramasser et ramener tout ça à la maison, » dit la jeune fille en regardant autour d'elle impuissante. Eric se sentait mal. Il s'était disputé avec son père et avait perdu son sang-froid. Il est alors sorti en catastrophe du magasin sans regarder autour de lui. « J'ai un véhicule pas très loin. Je vais vous conduire chez vous, ce qui me permettra au moins de compenser un peu ma maladresse. » Si vous appréciez cette vidéo jusqu'ici, merci d'aimer et partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification. Vous serez ainsi avertis lorsque nous ajouterons de nouvelles vidéos passionnantes. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Eric espérait qu'elle consentirait. Elle était extraordinairement belle, vêtue d'un simple pantalon et d'un t-shirt sans maquillage. Elle hésita un moment avant d'accepter. Eric conduisit aussi lentement que possible afin qu'ils puissent converser. « Pensez-vous qu'il serait impoli de vous inviter au cinéma ?» demanda-t-il. « Non, » dit Holly avec un sourire. « Je ne peux sortir toutefois que le samedi. »« Le samedi, ça me va, » acquiesça-t-il. Ils arrivèrent enfin à destination. Et Eric regarda avec admiration la bâtisse qui était devant lui. « Waouh, vous vivez ici? Vos parents doivent être plutôt aisés. »« Oui, ils ont récemment acheté cette maison, mais je ne vais pas en parler, dit-elle. »« Pas de problème, ça n'a pas d'importance, » dit Eric. Il l'aida à sortir ses affaires de la voiture et ajouta « Je serai là à 17h samedi, d'accord ?» La jeune fille accepta, fit ses adieux et passa le portail en fer forgé. Eric monta dans sa voiture et rentra chez lui. Il se souvint de la dispute qu'il avait eue avec son père un peu plus tôt. « Je suis malheureux à cause de toi, Eric. Ne te rends-tu pas compte du fait que je compte sur toi ? Nous avons 4 établissements et beaucoup de travail. Tu as déjà 26 ans, il est temps que tu prennes ton indépendance. Tu ne te préoccupes que de l'argent. »« Je ne souhaite pas travailler dans ces établissements, » dit Eric. « Eh bien, si tu ne veux pas travailler, tu n'as pas besoin d'argent, » dit son père. L'agacement se répandit rapidement sur le visage d'Eric. « Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien, » rétorqua son père. Eric était placé devant la maison, se remémorant cette image horrible. Soudain, il reçut un SMS l'informant que de l'argent avait été déposé sur son compte. Et il l'air quelque peu surpris, puisque son père avait dit qu'il ne lui enverrait pas d'argent. Il se demanda ce qui lui avait fait changer d'avis. Il réalisa que son père voulait ce qu'il y avait de mieux pour lui, et c'est pourquoi il insistait pour qu'il travaille. Il décida de rester et d'aider l'entreprise au lieu de partir en vacances. Après la mort de sa mère, Eric et son père se sont rapprochés dans les jours qui ont suivi. Ils avaient eu une relation froide, ne se parlaient même jamais à cœur ouvert. Eric s'était toujours contenté de demander de l'argent. Mais maintenant, pour la première fois, il était capable de parler à son père de sa rencontre avec Holly. « Papa, je crois qu'Holly vient d'une famille aisée. Et si ses parents ne veulent pas qu'elle sorte avec moi ?» demanda-t-il. « Pourquoi penses-tu cela ?» demande son père. Eric y pensa. Peut-être qu'il y réfléchissait trop et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, bien qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi une fille de famille aisée allait au marché toute seule et y revenait avec des sacs. Eric attendit avec impatience l'heure indiquée pour aller la chercher le samedi. Elle lui apparut dans une robe blanche qui mettait en valeur sa beauté. Ils passèrent une soirée fantastique, et Eric se réalisa qu'il était séduit par elle. De retour à la maison, il informa son père de son intention de l'épouser. Celui-ci l'avertit de ne pas prendre de décision hâtive et d'essayer d'en savoir plus sur elle avant de penser à le faire. Cependant, Eric avait hâte d'épouser Holly. Il demanda sa main 2 mois plus tard. Avec excitation, elle s'accrocha à son cou. Mais Holly rougit quand Eric évoqua la rencontre avec ses parents. « Nous irons les voir plus tard, ils ne sont pas en ville, et je ne sais pas quand ils reviendront, dit-elle. »« Tu en es certaine ?» demanda-t-il suspicieux. Elle hocha la tête. « D'accord, » Eric répondit. Il raconta à son père sa conversation avec Holly plus tard dans la soirée. « Il est étrange que ses parents n'aient pas été en ville depuis votre rencontre, » lui répondit son père. Eric sembla être dans une profonde réflexion avant de soudainement s'illuminer comme s'il avait eu une idée. « Pourrais-tu me fournir une tenue de livreur, papa ? J'irai chez eux en tant que coursier pour tout inspecter. »« C'est une bonne idée, mais n'est-ce pas risqué ?» demanda le père. « Que pourrait-il arriver de pire ?» pensa Eric. « Je ne le saurai jamais si je ne sais pas, » dit-il d'une manière concluante. Ainsi, 3 jours plus tard, Eric se rendit chez Holly, mettant des billets de concert dans une enveloppe et revêtant une tenue de coursier, une perruque, des lunettes et une moustache collée. Il fut interrogé à un moment à l'entrée avant d'être escorté à l'intérieur.
il aperçut presque instantanément Holly, qui nettoyait méticuleusement les étagères dans sa tenue de femme de chambre. Une dame maigre, à l'air maladif, entra dans la pièce à ce moment-là. Elle prit le paquet et signa les papiers. « Autre chose » demanda-t-elle. « Non », répondit Eric surpris en se précipitant hors de la maison. Son visage était rouge de stupeur. Une seule chose lui traversait l'esprit. Holly lui avait menti, mais pourquoi? Eric rentra chez lui et raconta tout à son père. Celui-ci l'escorta de ne pas tirer de conclusions hâtives et de d'abord parler à Holly. Dans la soirée, la jeune fille appela. « Quand est-ce que tes parents reviendront à la maison, Holly ? Ne trouves-tu pas étrange que nous organisions un mariage alors que mon père et moi n'avons pas encore rencontré ta famille ?» demanda Eric. Eric ne supportait pas le silence d'Holly, qui réfléchissait à ce qu'elle devait dire. « J'étais chez toi aujourd'hui et j'ai découvert que tu es une femme de chambre, » dit Eric. « Ok, viens me rendre visite demain soir avec ton père, » dit-elle calmement, sans daigner faire un commentaire sur ce qu'Eric venait de dire, et elle raccrocha. Dès lors, Eric tout confus n'avait aucune idée de ce qui se passait. Son père, par contre, était ravi de l'invitation. « Nous devrions y aller, il est temps de découvrir ce qui se passe. » Lorsqu'ils arrivèrent le lendemain, les propriétaires, un homme de grande taille et la femme à l'apparence maladive qu'Eric avait vue l'autre jour, étaient dans le salon, visiblement contrariés par les étrangers. « Holly, que se passe-t-il ici » demanda le grand homme. Lui et la dame à côté fixaient les visiteurs, leur expression demandant une explication. « Tout le monde, je pense, mérite une explication » commença Holly. Monsieur Cullen et sa jeune épouse Margaret ont eu un enfant il y a un peu plus de 20 ans. Cependant, ce n'était pas son intention. Il avait épousé la fille malade d'un milliardaire dans le seul but d'obtenir une grande fortune. Il paya des médecins peu scrupuleux qui informèrent la mère que son enfant était mort peu après la naissance. Madame Cullen blanchit d'horreur. « Mais de quoi parlez-vous donc, petite malheureuse? Je vais appeler les autorités » menaça l'homme. « S'il vous plaît, contactez-les, ils seront intéressés d'apprendre que l'enfant était vivant et en bonne santé » répondit Holly, se tournant pour faire face à la dame avec audace. Margaret devint pâle et regarda Holly qui continua son récit. La petite fille fut placée dans un orphelinat, elle a rapidement été adoptée et on lui donna le nom d'Holly. Ses parents adoptifs l'ont élevée comme leur fille, sans jamais dissimuler la vérité. Holly a voulu découvrir qui étaient ses vrais parents une fois adulte. Elle commença à rassembler des informations et monta un dossier. Elle découvrit qui ils étaient et finit par accepter un emploi de femme de ménage chez eux pour se venger d'une manière ou d'une autre. Mais lorsqu'elle rencontra sa mère, elle comprit qu'elle ne l'avait pas abandonnée intentionnellement et qu'elle n'était qu'une victime de son père. Holly se rapprocha de Margaret après avoir terminé son récit et lui tendit un paquet avec tous les documents justificatifs, y compris un test ADN. Margaret regarda son mari, cherchant une forme de clarté. L'expression vide sur son visage confirma la justesse de la situation. « Qu'est-ce que tu regardes exactement ? Tu penses que je pouvais tomber amoureux de quelqu'un comme toi ?» demanda-t-il, la regardant avec dédain tandis qu'il poursuivait. « Oui, je m'attendais à ce que tu meures !» cria M. Cullen avant de s'enfuir en courant de la maison. Margaret se laissa tomber sur le sol. Le père d'Eric s'approcha lentement d'elle et la souleva. Eric poursuivit M. Cullen et finit par le rattraper. Grâce aux preuves d'Holly, M. Cullen fut emprisonné. Le mariage du jeune couple eut lieu 6 mois plus tard, une fête charmante et endiablée. La mère d'Holly et le père d'Eric restèrent sur la scène alors qu'une belle chanson commença. L'homme prit un paquet contenant une bague. « Voulez-vous m'épouser, Margaret ?» demanda le père d'Eric, plongeant son regard dans celui de la femme pétrifiée devant lui. Le calme le plus total envahit le hall. Holly et Eric se regardèrent joyeusement. Margaret répondit joyeusement « Bien sûr », alors que des larmes lui montaient aux yeux et se jetaient au cou de son compagnon. Et tout le monde dans la salle applaudit. Quelles sont vos impressions sur la vidéo? Laissez vos avis et remarques dans la section des commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, nous espérons que vous avez apprécié. Si oui, merci de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine sur AZ237. Au revoir.